Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama. Cet été, Disneyland Paris a décidé de nous proposer une nouvelle saison autour du Roi Lion et de la jungle. Avec plusieurs spectacles. Alors le premier spectacle dont on va parler, C'est le rythme de la jungle. en fait, voilà, il se passe sur Central Plaza, un peu comme le festival Pirates et Princesses, c'est-à-dire qu'il y a des chars qui partent donc de Town Square et d'autres qui partent donc de Fantasyland pour se rencontrer à Central Plaza où il y a un spectacle sur les 4 petites scènes. Avec les personnages Une chanteuse et des danseurs. et des danseurs. Et donc pendant ce temps-là, les chars ou d'autres danseurs tournent aussi autour de Central Plaza. Donc là, c'est Dingo. Et donc on a aussi Dingo qui arrive par le château, donc c'est plutôt pas mal comme idée. Et donc les rythmes en fait, c'est vraiment comme pour le livre de la jungle, c'est-à-dire qui se passe en Inde. Et donc vraiment c'est l'Inde, le thème musical, avec une chanteuse et des danseuses très style Bollywood. Et c'est vraiment super, elle chante vraiment très très bien. Et les danses sont vraiment sympas, c'est vraiment original. En tout cas pour nous qui n'avons pas l'habitude de voir ça à Disneyland Paris, c'est vraiment sympa. Voilà, et donc on a aussi les chansons du livre de la jungle comme Aie confiance. Et on peut aussi voir les personnages sur les autres scènes. Donc les personnages changent de scène aussi, donc ils tournent. Donc quelle que soit la scène où vous êtes, vous pouvez voir plusieurs personnages. Et par exemple, on a donc Mickey et Minnie que vous avez vu, on a Donald et Daisy. Tic et Tac et Clarisse. Et Clarisse qui a Un costume magnifique. un super costume. Donc à part ça, pour cette saison, donc il y a d'autres spectacles. Alors, il y a le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Timon Matadance. Voilà, ça c'est un petit spectacle pour les enfants, un peu interactif, où le clou du spectacle c'est Pumba. voilà Pumba là, hein, on vous laissera découvrir, ça vaut le coup d'œil. Mais sinon c'est un spectacle interactif comme ils font de temps en temps. Et le village Jumbo J. Voilà, alors là attention, vous le verrez rapidement. C'est une réservation. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place, c'est sur réservation, c'est un petit village juste en face du Frontierland Theater où il y a le spectacle donc du Roi Lion. Donc voilà, bravo à cette chanteuse qui était vraiment top. Et donc il y a aussi donc des nouveaux chars. Alors dans ces nouveaux chars il y a les créatures, donc ça on les attendait, on les avait vus, on avait vu les croquis Inside Ears. Ils sont un peu moins impressionnants que sur les images. Donc c'est un peu dommage, mais ils sont quand même assez sympas. Et puis il y a aussi le char du livre de la jungle. Et on remarque que c'est un ancien char de la parade Once Upon a Dream et Magic on Parade, qui est un peu bariolé. Et alors qu'il était magnifique comme il était avant, quoi, mais bon. Donc ça c'est un peu dommage, il y a beaucoup de chars qui pareil pour la Fantasyland, des chars qui ont été complètement désossés et réutilisés en moins beau. Donc c'est un peu dommage. Là on voit Clarisse, qui est assez excellente. Ah, vous noterez aussi les paroles, surtout les dialogues de Donald. Oh, le pauvre Donald. On n'y comprend rien. Ah, c'est pas ça, c'est surtout qu'il passe un peu pour un idiot, le pauvre Donald. Ouais. Mais bon, c'est assez drôle.
Alors, mis à part ces spectacles, alors là, il y a un final aussi à ne pas rater, donc regardez bien le château à la fin, donc l'idée aussi est très bonne. Même si ça aurait été sympa que ça ait lieu à d'autres moments du spectacle. Voilà, ça, c'est un petit feu d'artifice coloré pour la fin du spectacle. Et donc, mis à part tous ces spectacles, il n'y a pas vraiment de décoration, enfin, je n'ai pas remarqué vraiment de décoration sur Main Street USA ou sur dans le reste du parc comme ils font parfois, c'est pas vraiment assez discret. Il y avait les lampes. Voilà, les lampes et il y avait à Frontierland à côté de la salle du spectacle. Voilà. Il y avait les décos du printemps. Oui, oui, ils ont remis les décos du printemps qu'il y avait avec le Roi Lion. Et donc bon, c'est vraiment une saison sympa, un bel ajout pour l'été. Bon, pourquoi pas pour l'été. Il se dit déjà qu'elle va revenir l'année prochaine, donc ça c'est une bonne chose. Et par contre, il se dit aussi qu'il n'y aura pas la saison des pirates et princesses. Et ça c'est vraiment dommage s'il n'y a pas, parce que c'est vraiment une saison qu'on aimait beaucoup. Ouais. Mais il paraît que ça plaît beaucoup aux fans, mais que les guests ne comprennent pas. Enfin voilà, c'est ce qui se dit. Donc déjà il faut attendre une confirmation, et puis si les guests ne comprennent pas, peut-être faudrait-il mieux leur expliquer. Plutôt que de retirer purement et simplement une saison qui était quand même plus sympa. Alors après, elle était aussi au printemps au départ, et puis après ils l'ont mis plutôt dans l'année en hiver, donc c'est vrai qu'en hiver c'est pas top. Enfin vraiment au printemps c'était pas mal. Ils ont peut-être trop de saisons. Oui, après il y a des saisons qui sont au Walt Disney Studios, donc il y a de la place au parc Disneyland. Hein. Donc bon, on verra ce qui va se passer. En tout cas, cette saison du Roi Lion va durer jusqu'au mois de septembre. Ensuite, il y aura donc une petite pause, et puis ce sera Halloween et Noël. Là, on voit les nouveaux chars qui sont colorés. Ouais. Et il y en a qui sont très moches aussi. Et bravo aux danseurs, hein, qui sont quand même top. Ils mettent vraiment de l'ambiance. Juste avant le spectacle, il y a aussi un petit côté interactif où il y a des tambours et avec de la musique. Donc ça met déjà un peu d'ambiance, et puis les enfants peuvent aller s'amuser. Donc l'ambiance commence bien avant. Et puis la musique du spectacle aussi, je la trouvais très sympa. Donc il y a vraiment beaucoup de bons points pour ce spectacle sur Central Plaza. Très énergique, comme c'était pour Pirates et Princesses. Donc ça met de l'ambiance, donc c'est assez chouette. Alors que le second spectacle, qui était très attendu, qui se passe dans la nouvelle salle Frontierland Theater, qui en fait remplace donc le Chaparral Theater qui a été démoli. Il avait quand même certains problèmes, il faisait froid, et puis il y avait des grosses colonnes qui gâchaient un peu la vue. Donc maintenant il y a cette nouvelle salle qui est quand même mieux organisée, et avec un son surround, donc c'est ce qu'on nous a dit, et puis des effets sur la scène nouveaux. Donc du coup voilà, et donc pour l'inaugurer, il y a le nouveau spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, qui est vraiment un spectacle très comédie musicale. Le truc, c'est qu'après, tu te demandes quel spectacle ils vont faire dessus, vu que la scène, elle est chelou quand même. Elle est faite exprès pour ce spectacle. Oui, j'imagine que c'est une scène qu'ils vont pouvoir démonter. Alors c'est vrai qu'on avait beaucoup aimé, alors on voit les acrobates, c'est très chouette, mais nous on avait beaucoup aimé Tarzan, à l'époque où il était ici, et puis maintenant il est à Shanghai. Et voilà, j'imagine qu'ils trouveront comment changer peut-être les décors qui sont juste devant, et puis nous emmener la Reine des Neiges pour Noël. Youpi. Lol. Enfin, en tout cas voilà, ça c'est vraiment un spectacle très comédie musicale, donc avec les chansons du film, que des faits caractères, donc que des personnages qui sont joués par des danseurs, des chanteurs, et avec des arrangements qui sont quand même assez sympas, quoi, que je n'avais jamais entendu du Roi Lion, donc ils sont nouveaux. Donc ils ne sont pas contentés de copier la comédie musicale qui existe par ailleurs. Ils ont fait quelque chose de nouveau. Donc ça on peut le saluer.
Et puis j'en ai pensé à peu près ce que je pense du film, c'est-à-dire le début est super, la fin est superbe, le milieu un peu plus mou avec Timon et Pumba, et ce meilleur moment là que j'adore avec Scar et les hyènes, c'est peut-être l'un des meilleurs moments du spectacle. Ouais. Vous avez aimé le film? Oui. Vous avez préféré quoi? Le premier. Le premier spectacle? Oui. Le Central Plaza? Oui. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des personnages. Il y a des personnages et c'est plus un peu plus entraînant. C'est deux spectacles très très différents, donc ils se complètent, donc ils se font pas concurrence. Et en plus, on vous conseille vraiment de venir au moins 1 heure en avance parce qu'il y a vraiment beaucoup d'attentes. Alors ils ont décidé aussi de le projeter au Walt Disney Studio, là où il y avait Cinémagique, au Studio Theater. Oui, on leur préfère qu'il y ait autre chose là-bas. Prenez-vous plutôt en avance et allez voir le spectacle à Frontierland. Ça vaut quand même la peine de faire 1 heure d'attente. Oui. Je suis sûr que c'est un spectacle qui va nous envier au Orlando, qui vont nous piquer assez rapidement. Ouais, les petits effets, la scène est dynamique. En plus, la saison profite du film live Le Roi Lion qui est sorti et qui apparemment cartonne. Même si nous, ça nous attire moins ce type de film qui calque les films d'animation qui existent déjà. On préfère les films... On n'a rien contre les films live, on préfère ceux qui s'écartent un peu de l'histoire originale. Comme Dumbo. Comme Dumbo, comme Maleficent. Comme Winnie l'ourson. Comme Winnie l'ourson, oui, c'était pas mal. Et comme Mulan, on l'espère qu'il va pour l'année prochaine. Voilà, donc on préfère un peu ce qui n'est pas un simple copier-coller. Mais bon, c'est bien qu'il y ait une synergie entre Disney et Disneyland Paris. Ça fera venir du monde. Alors à part ça, il y avait aussi un peu de merchandising et aussi des gourmandises. Alors les gourmandises, on vous renvoie vers notre article sur Inside Ears. On avait publié toutes les photos des gourmandises et puis aussi donc du merchandising. Ouais, il y a des tasses, il y a des pins, il y a des t-shirts, il y a Des des oreilles. peluches. Des peluches, en gros à peu près l'attirail habituel. Ouais. Donc vous pourrez en trouver donc dans le village qui est juste en face de la salle. Malheureusement, on trouve, enfin, il est vraiment C'est là-bas. assez petit. Oui, il y a quelques produits qui sont que là-bas. C'est assez petit, donc du coup, quand tout le monde sort de la salle, forcément, ça bouchonne. Donc faut y aller à un autre moment, un peu en décalé. Sinon, vous en trouverez aussi un peu éparpillé dans d'autres boutiques, mais surtout au World of Disney. Même si au Walt Disney, il n'y avait pas tout. Hein. En fait, au World of Disney, on trouve que les produits qui ne sont pas liés à ce spectacle. Voilà, qui sont liés au Roi Lion, mais pas directement au spectacle. Donc c'est vrai qu'il y avait un pins qui était très sympa. Ouais, mais il était que au village. D'ailleurs, au village, il n'y a que des produits avec l'affiche du spectacle. Il y a vraiment des produits donc du coup exclusifs Disneyland Paris. Pour le coup. Pour le moment. Bon, c'est la bataille finale. Qui était très bizarre. Hein. Moi, j'avoue, j'ai rien compris. Bon, on connaît le film, hein, on sait à peu près ce qui se passe. Ouais, j'avais même pas pigé que c'était ce moment-là. Et ça, c'est le final du spectacle. Donc surtout si vous allez à Disneyland Paris voir à cette occasion, n'oubliez pas d'aller voir ce spectacle, quand même, ça vaut le coup. Alors qu'on ne sait pas trop s'il va vraiment y avoir des nouveautés pour Halloween ou Noël cette année. Sûrement pas. Donc du coup, si vous voulez de la nouveauté, c'est le moment d'y aller.
malgré les travaux sur le RER A. Et donc voilà, le village dont on parlait tout à l'heure, donc c'est l'ancien village du Père Noël, ils avaient fait aussi d'autres choses ici. Et voilà donc le petit spectacle qui est joué derrière, mais il y a très peu de place. Et les décorations qui sont reprises donc de ce qu'ils avaient fait pour le printemps. Donc là on est au World of Disney, donc vous voyez un petit peu quelques produits qui sont sortis pour l'occasion. Bon, c'est à peu près ce qu'on connaît qui a été décliné, quoi. Par exemple l'appareil qui fait des bulles et de la musique, qui était pour la petite sirène qu'on avait ramené d'Orlando. Là il est en version le Roi Lion. Je préfère la petite sirène. Puis c'est plus logique. Serre-tête, les tasses, les verres, les bols. En fait, la plupart des produits existaient déjà avant. Ils les ont juste tous rassemblés. Rafiki, je sais pas comment on peut boire là-dedans, mais c'est joli. Ouais, nous, il nous manque juste la peluche Scar, dans notre collection de méchants. Oui. Voilà, les oreilles, celle qui marche bien en ce moment, celle qui clignote. Ça a commencé avec celle de Star Wars et puis Marvel. Oui, sauf que le problème, c'est qu'elles font mal à la tête. Donc vous recommandez les filles cette saison? Oui. Voilà, et on vous donne rendez-vous pour le prochain Rêvorama, notamment en Asie où on est allé, on vous parlera de Tokyo Disneyland et de plein de choses. Vous avez aimé ce Rêvorama? Vos j'aime et vos commentaires nous font plaisir. N'hésitez pas. Ne manquez pas les prochains Rêvorama en nous suivant sur les réseaux sociaux et sur www.revo-rama.com. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.